Salam la famille. Dans cette vidéo, le docteur Zakir Naik parlera des 70 grands péchés en islam selon l'imam Ad-Dahabi, en se basant sur le Coran et les hadiths. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Dr Zakir Naik, puis-je vous accabler en vous demandant maintenant d'énumérer de manière exhaustive les 70 grands péchés en islam? Est-ce possible? Je vais essayer, Inch'Allah. Comme je vous l'ai mentionné, selon le hadith d'Ibn Abbas, qui est de mentionner dans At-Tabari, point numéro 4, hadith numéro 9, 1207, Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a été interrogé. Les grands péchés sont-ils au nombre de 7? Et il a répondu que 70 est un nombre plus proche que 7. L'imam Ad-Dahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit un livre, Al-Kabaïr, les grands péchés, et il a listé les 70 grands péchés à partir du Coran et des hadiths, selon sa compréhension. Il n'existe aucun verset coranique qui dit que ce sont les 70 grands péchés, ni aucun hadith sahih qui affirme que ce sont les 70 grands péchés. Mais l'imam Ad-Dahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, les a compilés selon sa compréhension du Coran et des hadiths en établissant une liste des 70 grands péchés selon son ordre. Certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. C'est une autre question. Mais puisque Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit qu'il y avait ces péchés, l'imam Ad-Dahabi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a listé les 70 péchés selon sa compréhension comme suit. 1. Associer des partenaires à Allah, attribuer à Allah des associés ou adorer autre que lui. 2. Le meurtre. 3e. La pratique de la sorcellerie ou de la magie noire. 4e. Ne pas accomplir la prière. 5e. Ne pas donner la zakat lorsqu'une personne possède une richesse supérieure ou égale au niveau du nisab. 6. Ne pas jeûner durant le mois de Ramadan sans raison valable. 7. Ne pas accomplir le hajj lorsqu'une personne en a les moyens et la capacité physique. Si elle néglige le hajj malgré ces conditions, c'est le 7e grand péché. 8. Le manque de respect envers les parents. 9e. Rompre les liens familiaux. 10. L'adultère et la fornication. 11. L'homosexualité et la sodomie. 12e. Manger de l'intérêt, riba, prendre et donner de l'intérêt, usure. Toute personne impliquée dans le riba commet un grand péché. 13. S'approprier illégalement les biens d'un orphelin. 14. Mentir contre Allah et son messager. 15. Tourner le dos à l'ennemi, fuir le champ de bataille lorsque l'ennemi est présent. 16e. Un dirigeant qui trompe son peuple et qui est injuste envers lui. 17. Être orgueilleux et arrogant. 18. Faire un faux témoignage. 19e. Consommer des intoxicants, boire du vin, de l'alcool, consommer des drogues, etc. Tout calme, toute substance enivrante. 20e. Le jeu d'argent, gambling. 21. Accuser faussement une femme chaste. 22e. Voler dans le butin de guerre. 23e. Voler. 24e. Commettre des actes de banditisme sur les routes. 25. Prêter un faux serment. 26. L'oppression. 27. Le gain illicite. 28. Consommer une richesse acquise de manière injuste. 29e. Le suicide. 30. Mentir fréquemment. 31. Juger injustement. 32e. Donner et recevoir des pots de vin. 33e. Une femme qui imite un homme et un homme qui imite une femme. 34. Être cocu, c'est-à-dire être le mari d'une femme adultère. 35. Épouser une femme divorcée uniquement pour la rendre licite à son ex-mari. 36. Ne pas faire attention à ses propres urines, s'assurer qu'elles ne se répandent pas sur le corps, etc. 37. Faire preuve d'ostentation, riya. 38. Acquérir la connaissance de la religion pour des raisons mondaines et cacher cette connaissance. 39e. Trahir une confiance. 40. Rappeler sans cesse les bienfaits qu'on a accordés aux autres. 41. Nier le décret d'Allah. 42e. Écouter les conversations privées des autres. 43e. Colporter des rumeurs. 44e. Maudire. 45. Rompre les contrats. 46.
Croire en la divination et en l'astrologie. 47e. Une femme qui a une mauvaise conduite envers son mari. 48. Fabriquer des statues et faire des peintures. 49e. Se lamenter, hurler, se déchirer les vêtements ou accomplir de tels actes lorsqu'un malheur survient. 50. Être injuste envers autrui. 51. Être dominateur envers sa femme, son serviteur, les pauvres ou les animaux. 52e. Offenser son voisin. 53e. Offenser et insulter les musulmans. 44e. Offenser les autres et se montrer arrogant envers eux. 55. Selon l'imam ad-Dahabi, porter un vêtement traînant en dessous des chevilles par orgueil. 56e. Porteur de l'or et de l'argent pour les hommes. 57. Un esclave qui s'enfuit de chez son maître. 58. Sacrifier un animal en l'attribuant à quelqu'un d'autre qu'Allah. 59e. Attribuer sa paternité à un père qui n'est pas réellement le sien. 60. Argumenter et débattre violemment. 61. Accaparer excessivement de l'eau et refuser de la partager. 62. Falsifier les poids et les mesures. 63e. Se sentir à l'abri du plan d'Allah. 64e. Offenser les amis pieux d'Allah. 65. Ne pas prier en congrégation et prier seul sans raison valable. 66. Manquer la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah, de manière persistante sans excuse valable. 67. Usurper les droits fonciers par le biais du testament. 68e. Tromper et comploter. 69e. Espionner pour l'ennemi des musulmans. 70e. Maudire et insulter les compagnons du prophète. Ce sont donc les 70 grands péchés répertoriés par l'imam ad-Dahabi dans son livre Al-Kabaïr. Cette liste est basée sur les hadiths et les paroles d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. C'est son classement et son interprétation, naturellement fondée sur sa compréhension du Coran et des hadiths authentiques. Il existe des divergences parmi les savants quant au nombre exact de grands péchés. Certains disent qu'ils sont 7, d'autres 17, 35 ou encore 70. Certains peuvent estimer que certains péchés ne devraient pas figurer parmi les grands péchés, mais plutôt parmi les péchés mineurs. D'autres peuvent aller jusqu'à dire que certaines actions mentionnées ne sont pas du tout des péchés. Ainsi, il existe une divergence d'opinion, mais dans l'ensemble, l'imam ad-Dahabi, masha'Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde, était un grand savant. C'est ainsi qu'il a établi cette liste, bien que des différences d'interprétation existent à ce sujet. En islam, éviter les grands péchés est essentiel pour rester sur le droit chemin et obtenir la miséricorde d'Allah. Cette liste nous rappelle l'importance de la foi, de la justice et du bon comportement. Que nous puissions tous nous efforcer de nous éloigner du mal et de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna. Qu'Allah nous guide et nous pardonne.